Merci Madame la Ministre. Dernier orateur, Monsieur Guillaume Chevrollier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'évolution du prix de l'électricité donne lieu à un nouvel épisode de cacophonie gouvernementale dont nous sommes tous lassés. La hausse du prix de l'énergie est malheureusement inéluctable et le Conseil d'État vous impose de la répercuter. Voulant défendre le pouvoir d'achat en cette période de matraquage fiscal, vous refusez cette hausse. Le Premier ministre annonce, lui, une hausse modérée à l'automne et une réforme des modes de calcul. Cette cacophonie n'est pas sans conséquences. Vous avez provoqué une baisse vertigineuse de l'action EDF, pénalisant non seulement les petits actionnaires, mais l'actionnaire majoritaire, qu'est l'État. Vous avez provoqué la confusion chez tous nos concitoyens sur ce sujet de vie quotidienne. Je l'ai constaté dans ma circonscription en Mayenne. Et vous avez provoqué et montré une nouvelle fois l'incapacité du gouvernement à fixer un cap clair sur un sujet majeur qui est la politique énergétique. La commission de régulation de l'énergie répète depuis plusieurs années que ces hausses sont inéluctables. Il faut en effet faire face aux dépenses croissantes d'EDF et faire face aux prix élevés des énergies renouvelables. On ne peut tout à la fois prôner la transition énergétique dont le coût sera élevé sans trouver les financements. Par ailleurs, on ne peut continuer à creuser la dette de notre pays qui atteint 100% de la richesse nationale. Madame la Ministre, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nos concitoyens vous demandent de faire preuve de courage et de réalisme. Quelle est donc la position claire du gouvernement sur la tarification de l'énergie électrique ? Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, merci de me reposer la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, qui va me permettre d'être peut-être un peu plus précise. Nous n'avons peut-être pas la même conception du courage. Je pense que le courage, c'est d'affirmer que ce que l'on nous dit inéluctable, justement, ne l'est pas. Et que ce que l'on nous dit impossible, eh bien justement, peut devenir possible si on a une exigence de transparence et de vérité, en particulier à l'égard de ce que des millions de Français payent régulièrement, à savoir leur facture d'électricité. Et comme tous les Français, je pense que ceux que vous avez cités tout à l'heure et que vous rencontrez, ils en ont assez des hausses inéluctables du prix de l'électricité sans aucune explication. Eh bien moi, j'ai décidé de faire la transparence sur le prix de l'électricité pour que le consommateur ait un droit d'accès à comprendre ce qu'on lui demande. Et c'est la raison pour laquelle, en accord avec le gouvernement, j'ai décidé d'annuler la hausse du 1er août, parce que moi-même, je ne comprenais pas pourquoi on me disait qu'il était inéluctable d'augmenter comme cela aveuglément et régulièrement le prix de l'électricité sans aucune explication. Et donc nous allons remettre à plat les choses et nous allons faire en sorte que on puisse maîtriser ces hausses parce qu'il faut lutter contre la vie chère, tout en permettant à l'opérateur électricien de faire les investissements nécessaires pour la sécurité des centrales, pour le développement des énergies renouvelables, mais il aura aussi l'obligation de faire des progrès en productivité, de maîtriser ses coûts de production, de maîtriser son train de vie, car les Français sont en droit d'attendre et n'avoir à payer que ce qu'ils ont à payer par rapport à cette transition énergétique. J'attends des Français qu'ils investissent dans la rénovation énergétique de leur logement. Donc on ne peut pas d'un côté augmenter le prix de l'électricité de façon aveugle et de l'autre demander aux Français qui pourront le faire grâce à des allègements fiscaux, grâce aux tiers payants, grâce à l'accès à des prêts à taux zéro, ils vont pouvoir investir pour économiser l'énergie dans leur logement et ainsi baisser leurs factures de chauffage et d'électricité grâce à ces économies d'énergie. Voilà le sens de la transition énergétique et je souhaite que l'on sorte d'une écologie punitive, d'une écologie qui demande des impôts, d'une écologie qui impose des normes de façon aveugle. C'est par une démocratie énergétique que nous pourrons associer tous les citoyens à cette transition énergétique qui fera aussi progresser le pays tout entier. Merci Madame la Ministre. La séance de questions à la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie est terminée. La séance est suspendue.